On disait que les artistes de cette troupe ne voyageaient jamais seuls. Ils traversaient les pays dans un long cortège de roulottes colorées. Chacun possédait sa propre roulotte. Il y en avait une dont les volets étaient peints de petites étoiles. Une autre était toujours remplie de plantes, au point que ses fenêtres disparaissaient presque sous les feuilles. Le vieux guitariste vivait dans une roulotte étroite, couverte de cordes, de bois et d'objets rapportés de chaque pays traversé. Quant à la chanteuse, elle habitait une petite roulotte ronde, dont les murs étaient recouverts de tissus aux couleurs profondes. On y trouvait des coussins moelleux, des lampes suspendues, des fioles contenant des fleurs séchées, des livres dans toutes sortes de langues, et de petites choses dont personne ne connaissait vraiment l'origine. Une plume noire posée dans une boîte de verre, une pierre blanche trouvée au bord d'un désert, une clochette qui ne sonnait jamais. Et au-dessus de son lit, une fenêtre ronde par laquelle la jeune femme pouvait regarder les étoiles avant de s'endormir. Sa roulotte sentait le bois, la cire chaude et les herbes séchées. C'était un endroit doux et mystérieux, où chacun aimait venir s'asseoir. Mais personne n'y restait jamais longtemps, car la chanteuse avait quelque chose de particulier. Lorsqu'elle chantait, les gens sortaient du spectacle, comme après avoir dormi profondément. Le cœur plus léger, l'esprit plus clair. Le corps comme revigoré par une longue promenade au soleil. Certains riaient sans savoir pourquoi. D'autres se sentaient soudain capables de reprendre une route qu'ils avaient abandonnée. Il arrivait même que des personnes entrent dans la représentation avec le visage fermé et en ressortent avec l'envie de parler à quelqu'un qu'elles n'avaient pas appelé depuis longtemps. La voix de l'artiste ne rendait pas les gens heureux à tout prix. Elle faisait autre chose. Elle leur permettait de retrouver en eux un endroit où respirer. Et les soirs de représentation, la jeune femme prenait toujours le même soin à se préparer. Elle choisissait sa robe, arrangeait ses cheveux, vérifiait les instruments, puis elle rejoignait les autres. Avec le guitariste, la violoniste, le joueur de flûte, les acrobates, les danseurs, les comédiens. Et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient fait de cette troupe une famille. Ensemble, ils traversaient les pays. Ils avaient dormi près de forêts où les arbres semblaient ne jamais finir. Ils avaient longé des fleuves si larges que l'autre rive disparaissait dans la brume. Ils avaient traversé des villages de pierre, des villes bruyantes, des plaines couvertes de fleurs et des chemins où le vent soulevait la poussière derrière les roues. Ils avaient connu la pluie, la neige, les nuits glaciales, les matins où le soleil se levait sur des paysages qu'aucun d'entre eux n'avait jamais encore vus. Et partout où ils s'arrêtaient, ils installaient leur scène. Le soir venu, les lanternes s'allumaient, la musique commençait, et la voix de la chanteuse s'élevait. Pourtant, certains soirs, très rarement, quelque chose changeait. La première fois, personne ne comprit. Le spectacle devait avoir lieu dans une petite ville entourée de collines. La troupe avait préparé ses costumes, les instruments étaient accordés, le public commençait à se rassembler, mais la chanteuse ne sortit pas de sa roulotte. Au début, les autres crurent qu'elle se préparait encore. Puis le temps passa. Le guitariste frappa doucement à sa porte. La violoniste vint lui parler. Un danseur lui proposa de l'accompagner. Chacun eut son idée. Certains essayèrent de la convaincre avec douceur, d'autres insistèrent davantage. Mais rien n'y fit. La porte resta fermée. Et la jeune femme ne chanta pas.
La troupe dut modifier le spectacle. Elle fit en sorte que son absence ne se remarque pas trop. Les instruments prirent davantage de place. La violoniste connaissait la plupart des paroles de ses chansons. Et elle chantait bien. Les danseurs prolongèrent leur numéro, les comédiens improvisèrent, et pour ceux qui ne connaissaient pas le spectacle, tout sembla parfaitement normal. La seconde fois, quelques mois plus tard, certains retournèrent frapper à sa porte, mais avec moins d'inquiétude. Ils savaient désormais que parfois, la chanteuse avait besoin de rester seule. La troisième fois, personne ne demanda même d'explication. On laissa simplement une tasse chaude devant sa porte. Et le spectacle continua. Car chacun dans la troupe avait ses propres étrangetés. Le guitariste ne pouvait pas jouer lorsqu'il avait les mains froides. La violoniste devait toujours toucher 3 fois le bois de son instrument avant de monter sur scène. Un des danseurs refusait de voyager lorsque la lune était pleine. Et personne ne se moquait de personne. Ils avaient compris quelque chose que beaucoup de gens oublient. Aimer quelqu'un, ce n'est pas exiger de connaître chacune de ses blessures. C'est parfois simplement apprendre à vivre à côté d'elle. C'était probablement pour cela que la troupe voyageait toujours ensemble. Les années passèrent. Leur spectacle devint connu. Au début, leur petite manière de dissimuler l'absence de la chanteuse avait fonctionné. Mais le succès finit par rendre les choses plus difficiles. Les gens connaissaient leurs chansons, ils reconnaissaient leurs costumes, ils savaient qui devait apparaître sur scène. Ils attendaient la voix de la jeune femme. Et ce soir-là, la troupe arriva dans une ville qu'elle connaissait particulièrement bien. Une ville où elle était revenue de nombreuses fois. Les habitants connaissaient les artistes, on les attendait avec impatience. Mais ce soir-là, la chanteuse refusa de sortir. Cela n'était plus arrivé depuis très longtemps. La troupe tenta d'abord de faire comme avant, mais le public connaissait trop bien le spectacle. L'absence de la voix principale ne pouvait pas être dissimulée. Alors, devant la déception de ceux qui les attendaient, les artistes finirent par leur confier la vérité. Ils expliquèrent que la chanteuse avait parfois des jours où elle ne pouvait pas chanter. Ils ne savaient pas exactement pourquoi, pas complètement. Ils savaient seulement que certains jours, quelque chose en elle devenait trop lourd. Et ce soir-là, la foule resta silencieuse. Puis quelques personnes se dirigèrent vers la roulotte. Parmi elles se trouvait une vieille femme. Elle n'était pas particulièrement grande, ni particulièrement imposante, mais les artistes la connaissaient. Dans cette ville, beaucoup venaient la voir lorsqu'ils ne savaient plus quoi faire. Elle avait cette façon étrange d'écouter sans interrompre. Et bien souvent, les problèmes semblaient moins impossibles après quelques minutes passées auprès d'elle. Elle avait vécu suffisamment longtemps pour comprendre que certaines choses ne se résolvent pas en courant plus vite. La vieille s'approcha de la roulotte. Elle frappa une fois. Aucune réponse. Elle attendit, puis frappa une seconde fois. Toujours rien. Alors, elle posa sa main sur le bois de la porte. Je ne suis pas venue te demander de chanter. À l'intérieur, aucun bruit. La vieille femme attendit encore, puis elle ajouta. Je suis venue parce que je sais ce que c'est que de laisser une seule chose prendre toute la place dans sa vie. Longtemps, rien ne se passa. Puis la porte s'ouvrit. La jeune femme était assise près de sa fenêtre ronde. La lumière d'une petite lampe éclairait son visage. Autour d'elle,
Les tissus colorés semblaient plus sombres que d'habitude. La vieille entra. Elle ne posa aucune question. Elle s'assit simplement sur un coussin. Pendant un long moment, les deux femmes restèrent silencieuses. Puis la chanteuse parla. Elle raconta qu'elle ne pouvait pas chanter ce soir-là. Pas dans cette ville, pas à cette date, pas devant ces gens. Car des années auparavant, à cette même période, quelqu'un qu'elle aimait était mort. Ce n'était pas une mort récente, la douleur avait vieilli. Mais certaines douleurs ne disparaissent pas avec les années. Elles apprennent seulement à se cacher. Chaque fois que revenait cette période de l'année, quelque chose se réveillait en elle. Une odeur, une lumière, une chanson, la couleur d'un ciel. Et soudain, le passé revenait, avec une force telle que la jeune femme ne savait plus comment respirer. Elle avait gardé ce chagrin pour elle. Elle n'en avait presque jamais parlé, car elle avait peur de transmettre sa tristesse aux autres. Sa voix d'habitude permettait aux gens de se sentir mieux. Mais ce soir-là, elle avait peur que sa douleur soit trop grande. Peur que si elle chantait, elle ne donne pas de force. Peur de faire entrer son chagrin dans le cœur de tous ceux qui l'écouteraient. La vieille femme l'écouta longuement. Puis elle lui raconta son histoire. Lorsqu'elle était jeune, la vieille femme avait aimé un homme qui travaillait dans une petite gare. Il connaissait les horaires de tous les trains, mais pas toujours celui de ses propres émotions. Chaque matin, avant l'aube, il quittait sa maison avec une veste trop grande et une pomme dans la poche. La jeune femme l'attendait souvent sur le quai. Il ne parlait pas beaucoup. Il regardait simplement les trains partir. Puis un jour, l'homme ne revint pas. Il était mort, loin d'elle, dans une ville où elle n'était jamais allée. Pendant des années, elle avait refusé de prendre le train. Elle refusait même d'entendre le sifflement des locomotives. Chaque fois qu'elle voyait une valise, son cœur se serrait. Chaque fois qu'une gare apparaissait au loin, elle changeait de chemin. Elle croyait qu'en évitant tout ce qui lui rappelait l'homme qu'elle aimait, elle préserverait le souvenir de leur amour. Mais un matin, alors qu'elle était déjà âgée, elle monta finalement dans un train. Elle ne savait pas où aller. Elle prit simplement le premier qui se présentait. Le voyage dura plusieurs heures. Lorsqu'elle descendit, elle se retrouva dans une ville inconnue. Il pleuvait, personne ne la connaissait. Et pourtant, quelque chose avait changé. Elle comprit qu'elle avait passé la moitié de sa vie à éviter les endroits où son amour risquait de lui manquer. Et qu'à force de fuir son absence, elle avait aussi fui une partie de sa propre vie. Alors elle retourna chez elle. Elle reprit le train, puis un autre. Elle visita les villes qu'elle n'avait jamais osé découvrir. Et chaque fois qu'une douleur revenait, elle la laissait passer à travers elle. Elle avait compris que le chagrin ne demandait pas toujours à être vaincu. Parfois, il demandait seulement à être vécu. La chanteuse resta silencieuse. Puis elle demanda si la vieille femme avait cessé d'avoir mal. La vieille femme sourit. Non, pas tout à fait. La jeune femme baissa les yeux. Alors l'aînée lui expliqua que certaines douleurs ne disparaissent pas. Elles changent simplement de place. Au début, elles occupent tout le cœur. Puis avec le temps, elles deviennent une pièce dans une grande maison. Une pièce que l'on peut encore visiter, mais dans laquelle on n'est plus obligé de vivre. La chanteuse resta longtemps près de la fenêtre. Puis la vieille femme lui proposa de sortir. Pas pour donner un spectacle, pas pour chanter devant toute la ville, seulement pour s'asseoir sur la petite terrasse de son bungalow et peut-être chanter une seule chanson.
La jeune femme hésita longtemps, puis elle accepta. Lorsqu'elles sortirent de la roulotte, la foule avait considérablement grandi. Les habitants s'étaient rapprochés. Ils étaient serrés les uns contre les autres, mais personne ne parlait. Personne ne poussait, personne ne réclamait la chanson. Tous attendaient. Ils connaissaient la vieille femme. Ils savaient qu'elle trouvait souvent des chemins là où les autres ne voyaient qu'un mur. La chanteuse s'assit sur la petite terrasse du bungalow. Elle regarda tous ces visages, puis elle ferma les yeux. Et elle chanta. La première chanson fut si lente et si triste que personne ne tenta de retenir ses larmes. Les paroles parlaient d'une absence, d'une porte qui ne s'ouvrait plus, d'un nom que l'on continuait de prononcer en silence. La voix de la jeune femme tremblait parfois, mais elle ne s'arrêta pas. Lorsque la dernière note s'éteignit, la foule resta immobile. Et bientôt, tous ceux qui avaient retenu quelque chose depuis trop longtemps se mirent à pleurer. La chanteuse aussi. Mais ce ne fut pas une catastrophe. Personne ne fut détruit par sa tristesse. Au contraire. Quelque chose se libéra, comme un bouchon maintenu trop longtemps sous pression. La douleur de l'une avait donné aux autres la permission de laisser sortir la leur. La jeune femme resta un moment silencieuse. Puis elle eut envie de chanter encore. Le vieux guitariste vint la rejoindre. Il s'assit près d'elle et prit son instrument. La seconde chanson fut moins triste, mais elle n'était pas joyeuse. Elle parlait du temps, de ce qu'il emporte, de ce qu'il laisse, de tout ce que les êtres humains perdent en avançant, et de tout ce qu'ils découvrent malgré eux. Cette fois, personne ne pleura, mais beaucoup réfléchirent. Certains regardèrent la personne qui se tenait à côté d'eux. D'autres pensèrent à un choix qu'ils repoussaient depuis des années. Quelques-uns comprirent qu'ils attendaient peut-être une réponse qui ne viendrait jamais. Puis vint la troisième chanson. Elle était douce, d'une douceur presque infinie. Une chanson qui ne promettait rien, qui ne prétendait pas que tout finirait bien. Elle disait seulement que l'on pouvait continuer à marcher, même avec une absence dans le cœur. Et après celle-là, la chanteuse se leva. La troupe entière la rejoignit. Les instruments commencèrent. Les danseurs entrèrent sur la petite scène. Les lanternes s'allumèrent. Et la quatrième chanson devint une autre, puis une autre encore. La nuit s'étira. Le spectacle prit toute la place. Les artistes jouèrent comme ils ne l'avaient jamais fait. La chanteuse ne chercha plus à protéger les autres de ce qu'elle ressentait. Elle laissa sa voix transmettre la tristesse, la tendresse, le manque, la peur, la douceur, la joie, tout ce qui vivait en elle. Et cette nuit-là devint l'une des plus belles que chacun ait jamais vécues. Après cela, la chanteuse ne fut plus jamais tout à fait la même. Elle ne se cacha plus toujours derrière la porte de sa roulotte. Elle avait compris que ce qui la traversait n'était pas nécessairement destiné à faire du mal aux autres. Parfois, une émotion partagée cessait d'être un poids. Parfois, une tristesse chantée devenait un chemin pour quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'une part d'elle avait toujours su où aller. Il lui avait simplement fallu accepter de la suivre. À travers les pays, les saisons, les années, les routes inconnues. Partout où elle passait, les gens se rassemblaient. Certains pleuraient à chaudes larmes pendant les chansons, puis quelques instants plus tard, riaient à gorge déployée. Car c'est ainsi que l'on se souvenait d'eux. Comme d'une troupe qui ne cherchait pas à rendre les gens heureux à tout prix. Elle leur faisait ressentir. Et parfois ressentir pleinement était déjà une forme de guérison. On disait qu'après leur passage, les cœurs semblaient un peu plus légers, même ceux qui avaient pleuré.
peut-être surtout ceux qui avaient pleuré. Et lorsque la troupe repartait au matin, ces roulottes disparaissaient peu à peu sur les chemins. Derrière elles, il restait parfois une chanson, un rire, une larme. Et le sentiment étrange d'avoir pendant une nuit entière partagé quelque chose avec des inconnus. Quelque chose que personne ne savait vraiment nommer, mais que chacun emportait avec lui. Notre histoire, racontée par la tisseuse d'étoiles, est désormais terminée. Dors bien, ô toi qui as écouté jusqu'à la fin.